Aujourd'hui, nous allons décortiquer une déclaration qui anéantit des décennies de négociations et met un terme aux efforts internationaux de règlement du conflit au Proche-Orient. Nous allons analyser l'annonce choquante du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, selon laquelle un État palestinien ne verra jamais le jour. Nous examinerons les plans de démilitarisation complète de la bande de Gaza, jusqu'au dernier tunnel. Nous allons explorer ce qui se cache derrière ces mots et les actions concrètes déjà entreprises sur le terrain. Nous suivrons l'évolution de la position israélienne, passer de la négociation à un diktat de conditions. Nous discuterons de la division du territoire de Gaza en zones et de la création d'une quote zéro. Nous analyserons le plan d'occupation de la ville de Gaza et le déplacement d'1 million de civils. Nous examinerons le rôle de l'administration Trump dans ces processus. Enfin, nous aborderons les conséquences mondiales pour toute la région et le droit international. C'est parti. Le 15 novembre 2025, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a fait une déclaration qui a choqué même les diplomates les plus aguerris. Quote 1. A-t-il écrit sur le réseau social X, sans aucune circonlocution diplomatique. Il ne s'agissait pas d'un lapsus d'un responsable, ni d'une expression émotionnelle lors d'une conversation privée. C'est la position officielle du ministre de la Défense, au nom de l'État d'Israël, publiée publiquement aux yeux du monde entier. Quote 2, a ajouté Katz, précisant les plans. Ces mots effacent 7 décennies d'efforts internationaux visant à créer 2 États pour 2 peuples. Ils mettent un point final aux résolutions de l'ONU, aux initiatives de paix et aux innombrables cycles de négociation. Auparavant, en juillet 2025, Katz avait déjà fait des déclarations similaires en réponse à l'intention du président français Macron de reconnaître la Palestine. La déclaration de Macron sur l'intention de reconnaître un État palestinien est une honte et une capitulation face au terrorisme, avait alors déclaré le ministre israélien. Selon lui, la création d'un État de Palestine menacerait l'existence même d'Israël et violerait son Ha'ajon quote 4a. Il avait qualifié la reconnaissance de la Palestine par n'importe quel pays de capitulation devant le Hamas. Mais la déclaration de novembre 2025 est allée bien au-delà de la simple rhétorique. Ce ne sont plus de simples mots ou des menaces, c'est la formulation d'un plan d'action concret qui est activement mis en œuvre sur le terrain, en ce moment même. Que se cache derrière ces mots catégoriques d'un haut fonctionnaire? Quel est le véritable plan d'Israël pour la bande de Gaza et les territoires palestiniens? Examinons la situation en détail. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il est nécessaire de se remémorer l'histoire récente du conflit des derniers mois. Le 9 octobre 2025, le président américain Donald Trump a annoncé que les représentants d'Israël et du Hamas étaient parvenus à un accord sur la première phase d'un plan de paix. Le plan prévoyait la libération de tous les otages détenus dans la bande de Gaza et le retrait des troupes israéliennes vers des positions convenues pour la désescalade. Dans la nuit du 10 octobre, le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou a informé que le gouvernement avait approuvé l'accord. L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est officiellement entré en vigueur le 10 octobre 2025, sous surveillance internationale. Le monde a poussé un soupir de soulagement. Il semblait que le bain de sang allait enfin prendre fin. Pourtant, un mois seulement s'est écoulé depuis la trêve. Et au lieu de négociations de paix, les dirigeants israéliens déclarent catégoriquement l'impossibilité de la création d'un État palestinien. De plus, dès le 14 octobre, le ministre de la Défense Katz a déclaré qu'il avait ordonné l'élaboration d'un plan complet pour écraser totalement le mouvement palestinien Hamas, au cas où il refuserait de suivre le plan de paix de Trump. En d'autres termes, le cessez-le-feu était considéré dès le départ non pas comme un chemin vers la paix, mais comme une pause tactique pour préparer l'assaut décisif. Le plan de Quad 5 Mahan s'est avéré être un plan de capitulation avec des conditions inacceptables pour les Palestiniens. En août 2025, Tsahal contrôlait déjà plus de 75% de l'ensemble du territoire de la bande de Gaza après des mois de combats intenses. Ce n'est pas une libération, c'est une occupation militaire au sens classique du terme. Le Premier ministre Netanyahou, dans une interview à Fox News, a déclaré avec ruse qu'après l'occupation, Israël n'aurait prétendument pas l'intention d'établir un contrôle politique sur le secteur. Nous voulons le confier à des forces arabes, a-t-il affirmé.
Mais il n'a pas précisé un détail crucial. Y a-t-il seulement un accord avec un quelconque pays arabe à ce sujet? Qui, concrètement, a accepté de prendre en charge la gestion d'un territoire dévasté? La réponse est évidente. Personne n'a accepté. Parce que tout le monde comprend, c'est un piège consistant à transférer la responsabilité d'une catastrophe humanitaire sans pouvoir réel. Mais les déclarations de Katz ne sont pas de simples paroles politiques destinées à l'audience intérieure. Sur le terrain, un plan concret de division territoriale est déjà en cours de mise en œuvre. Le 16 octobre, le ministre de la Défense, Israel Katz, a annoncé une décision d'une importance capitale. Il a donné l'ordre à l'armée israélienne de placer un marquage permanent spécial sur la ligne de la soi-disant Lushan Quote 7, qui divise la bande de Gaza en parties. Katz a déclaré avoir donné instruction à Tsahal de séparer définitivement plus de 50% du territoire du secteur de Gaza, qui reste sous occupation, du reste du territoire. Cela sera fait au moyen de dispositifs techniques, assurant un marquage physique permanent sur le terrain. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les habitants? La division de fait d'un territoire unique en enclave isolée sans possibilité de libre circulation entre elles. C'est la tactique classique du « diviser pour régner ». Katz a ouvertement menacé de recourir à la force. Ouvrir le feu sur les membres du Hamas et les Palestiniens de Gaza qui tenteraient de franchir cette ligne de démarcation établie. Autrement dit, traverser la ligne équivaut à une condamnation à mort sans procès. C'est la création de lignes de démarcation permanentes sur un territoire qui reste de jure palestinien, selon le droit international. C'est en fait une annexion lente et rampante, sous couvert de mesures de sécurité temporaire. Une tactique similaire a déjà été appliquée par Israël en Cisjordanie pendant des décennies. D'abord des barrages routiers et des barrières de séparation. Quote 10, puis des colonies et des infrastructures permanentes. Mercredi, selon des reportages des médias internationaux, Israël a approuvé un projet de construction de colonies illégales en Cisjordanie occupée. Ce projet couperait de facto l'ensemble du territoire en deux parties isolées. Cela porterait un coup très dur aux perspectives de création d'un État palestinien. L'année dernière, la Cour internationale de justice de l'ONU, dans une décision historique, a statué qu'Israël devait mettre fin à l'activité de colonisation. Mais les décisions des tribunaux internationaux sont tout simplement ignorées, car derrière Israël se trouve le soutien puissant de l'administration Trump aux États-Unis, qui bloque toute sanction au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais la division territoriale n'est que la première étape d'un plan d'occupation totale plus vaste. Le 20 août 2025, le ministre de la Défense, Israel Katz, a officiellement approuvé un plan détaillé d'offensive sur la ville de Gaza, capitale et plus grande agglomération du secteur. En plus de l'appel de 60 000 réservistes supplémentaires pour l'opération, Katz a approuvé ce qu'il a appelé la préparation humanitaire à l'offensive. Que cache cet euphémisme cynique? Environ 1 million de civils palestiniens de la ville de Gaza doivent être déplacés de force de leur foyer vers le sud du secteur, dans des zones spécialement désignées. Il s'agit d'un nettoyage ethnique pur et simple, selon la définition du droit international. Le ministre Katz a alors déclaré qu'après la fin de l'opération militaire. Quote 12. Que voulait-il dire exactement par ces mots menaçants? Le 22 août, Katz a donné une réponse limpide. Il a averti que la ville de Gaza pourrait être complètement rasée si le Hamas n'acceptait pas toutes les conditions d'Israël pour mettre fin à la guerre. Quote 13. A menacé le ministre. Il a cyniquement qualifié la ville de Gaza de Quote 14 et a promis que la ville Quote 15. Pour ceux qui l'ignorent, ces villes ont été largement rayées de la carte suite aux précédentes offensives de Tsahal. Le cabinet politico-militaire israélien a voté le 8 août 2025 pour établir un contrôle total sur la bande de Gaza. Le bureau de Netanyahou a énoncé 5 principes pour la fin de la guerre. Il s'agit du Chai Quote 17 sur l'ensemble du secteur, du désarmement complet du groupe Hamas, du retour de tous les otages, de la démilitarisation de la bande de Gaza et de la formation d'une administration civile alternative. De plus, la nouvelle administration ne doit être liée ni au Hamas ni à l'autorité palestinienne. Il s'agirait donc de facto d'un régime fantoche sous le contrôle des forces d'occupation. En août, les troupes israéliennes opéraient déjà dans les quartiers de Zeytoun et de Jabalia de la ville de Gaza, préparant méthodiquement le terrain pour une opération élargie de capture totale. Les militaires ont officiellement déclaré
qu'ils seraient déployés là où Tsahal n'avait pas encore agi activement et où, selon leurs renseignements, le Hamas maintenait toujours une activité et un contrôle. Le 1er octobre, les troupes israéliennes ont presque entièrement encerclé la ville de Gaza, coupant toutes les voies de retraite, a déclaré le ministre de la Défense Katz. Un ultimatum d'évacuation. La dernière chance de quitter la zone de combat a été donnée aux civils. Les militaires israéliens ont commencé à appeler massivement les professionnels de la santé et les représentants des organisations humanitaires internationales dans le nord du secteur, leur ordonnant d'évacuer immédiatement vers le sud sous la menace de bombardement. Derrière les rapports militaires laconiques et les déclarations politiques se cache une catastrophe humanitaire terrifiante d'une ampleur sans précédent. Israël a commencé son opération militaire dans la bande de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. À cette date, les combattants ont mené une attaque massive contre les kibboutz frontaliers et un festival de musique, tuant environ 1200 personnes et prenant plus de 250 personnes en otage. Ce fut une véritable tragédie pour la société israélienne. Mais l'ampleur des représailles a multiplié l'attaque initiale. À ce jour, selon la partie palestinienne, plus de 60 000 personnes ont été tuées dans le secteur à la suite des combats et des frappes aériennes israéliennes. Le ministère de la Santé de Gaza signale 62 192 Palestiniens tués, sans faire de distinction statistique entre combattants et civils. Des observateurs indépendants confirment que la majorité des victimes sont des civils. L'infrastructure civile du secteur est presque entièrement détruite par des mois de bombardements. Hôpitaux, écoles, immeubles d'habitation, systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, tout est en ruine. Israël a complètement bloqué l'acheminement de toute aide humanitaire à Gaza en mars 2025, créant une famine artificielle. L'aide a repris en mai, mais avec des restrictions critiques importantes. La distribution de nourriture est assurée par le soi-disant Fonds humanitaire de Gaza, qui est entièrement contrôlé par les États-Unis et Israël, et non par des organisations internationales neutres. Fin juillet, Tsahal a annoncé l'instauration d'une pause tactique quotidienne dans les combats sur certaines sections du secteur. L'objectif officiel, faciliter le travail de l'ONU et des organisations humanitaires internationales. Mais en pratique, les camions humanitaires sont pris pour cible, les convois sont bloqués au point de contrôle, les entrepôts de nourriture sont bombardés en tant que quote 20. L'aide parvient aux gens en quantité minime. Aujourd'hui, environ 50 Israéliens sont toujours retenus en otage par le groupe à Gaza. Les militaires israéliens estiment qu'au moins 27 d'entre eux sont déjà morts après des mois de captivité. Mais pour leur libération, Israël est prêt à raser des villes entières, avec des centaines de milliers de civils. La proportionnalité de la réponse est totalement absente, selon toutes les normes internationales de conduite de la guerre. Le rôle clé dans l'escalade est joué par la position de la nouvelle administration américaine, dirigée par le président Donald Trump. C'est son Passing Quote 21 qui est devenu la couverture pour l'occupation militaire de tout le territoire de Gaza. Le président américain Trump a déclaré publiquement qu'il jugeait stupide la reconnaissance même de l'État de Palestine par n'importe quel pays. C'est de facto un feu vert donné à Israël pour toute action sur les territoires. L'administration américaine ne se contente pas de soutenir tacitement les actions d'Israël. Elle participe activement à la planification par l'intermédiaire du Train Quote 22 et du contrôle de la distribution de l'aide. Les États-Unis bloquent au Conseil de sécurité de l'ONU toute résolution critiquant les actions d'Israël, utilisant leur droit de veto. De fait, le droit international est paralysé par la volonté politique d'un seul pays. Le Quote 23 de Trump n'a jamais été un plan de compromis, mais un plan de capitulation de la partie palestinienne. La libération des otages en échange d'un désarmement et d'une démilitarisation complète. Mais où sont les garanties de sécurité pour une population désarmée face à la machine militaire israélienne? Qui protégera les civils après le désarmement de tous les groupes armés? Trump n'envisage le conflit qu'à travers le prisme du soutien à Israël en tant qu'allié clé des États-Unis dans la région. Les droits des Palestiniens à l'autodétermination sont tout simplement ignorés dans cette équation. L'administration Trump n'essaie même pas de faire semblant d'être un médiateur neutre. C'est un soutien unilatéral, ouvert à l'une des parties au conflit,
avec un soutien politique et militaire total. Les actions d'Israël à Gaza constituent une violation flagrante de nombreuses normes du droit international. Mais les mécanismes de responsabilisation ne fonctionnent pas. La Cour internationale de justice de l'ONU a statué en 2024 qu'Israël devait immédiatement cesser l'activité de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Elle a exigé de mettre fin à l'occupation de ces territoires le plus rapidement possible. Mais la décision de la plus haute instance judiciaire de l'ONU est simplement ignorée. De plus, la construction de colonies illégales s'est même accélérée en 2025 avec l'approbation du gouvernement. Le déplacement forcé d'1 million de civils est un crime de guerre selon les conventions de Genève. Mais les mécanismes internationaux ne peuvent rien opposer à la volonté politique des États-Unis. La destruction d'infrastructures civiles sans nécessité militaire est un crime de guerre. Le blocus de l'aide humanitaire à la population est un crime de guerre. La punition collective de la population pour les actions de groupes armés est un crime de guerre. Mais la Cour pénale internationale de la Haye est impuissante à ouvrir une enquête contre des responsables israéliens en raison de la pression des États-Unis et des menaces de sanctions. Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU exigeant la fin de l'occupation sont adoptées à une majorité écrasante. Mais elles n'ont qu'un caractère consultatif et sont totalement ignorées. Nous assistons à l'enterrement du système de droit international en temps réel, lorsque la force prévaut sur le droit, lorsque la volonté politique d'une seule superpuissance bloque le fonctionnement de tous les mécanismes internationaux. La déclaration du ministre Katz sur l'impossibilité d'un État palestinien crée une réalité totalement nouvelle pour l'ensemble du Proche-Orient pour les décennies à venir. Cela va enterrer toute tentative de processus de paix israélo-arabe. La normalisation des relations d'Israël avec les pays arabes via les accords d'Abraham sera fortement remise en question. Les régimes arabes, qui ont opté pour un rapprochement avec Israël en contournant la question palestinienne, se retrouveront sous une pression colossale de leur propre opinion publique. Les peuples ne pardonneront pas la trahison des Palestiniens. La radicalisation de la nouvelle génération de Palestiniens, élevés dans les ruines sous occupation, est inévitable. Le Hamas peut être vaincu militairement, mais l'idéologie de la résistance ne fera que se renforcer. L'occupation totale de Gaza nécessitera une présence militaire permanente de dizaines de milliers de soldats pour contrôler une population hostile. C'est une plaie béante pour la société israélienne pour des années. D'autres conflits dans la région, au Liban, en Syrie, au Yémen, recevront un nouvel élan, car la question palestinienne est utilisée par tous les acteurs pour mobiliser leur soutien. Les pays européens se retrouveront face à un dilemme: continuer à soutenir Israël malgré le droit international, ou se distancier, au risque de compromettre leurs relations avec les États-Unis. L'autorité des États-Unis en tant que garant de l'ordre international est définitivement sapée aux yeux de la majorité mondiale. Le double standard est devenu trop évident pour le monde entier. La déclaration de Katz n'est pas seulement celle d'un ministre, c'est l'énoncé d'une stratégie à long terme qui changera la carte de la région. Et le monde ne peut qu'observer cette tragédie se dérouler. Pour les gens ordinaires des deux côtés de la barrière, cela signifie la continuation de la tragédie. Les enfants israéliens grandissent sous les sirènes des tirs de roquettes. Les enfants palestiniens grandissent sans droits ni opportunités élémentaires. Les soldats meurent au poste de contrôle. Les civils sont victimes d'attentats et d'opérations militaires. La haine se transmet de génération en génération. La déclaration d'Israël Katz n'est pas une surprise pour ceux qui suivent la politique israélienne. C'est la suite logique du cap du gouvernement de droite. Mais l'énoncé officiel de cette position par le ministre de la Défense en fait une partie de la politique d'État officielle. C'est un signal aux Palestiniens: n'attendez pas d'État. C'est un signal à la communauté internationale: nous ne suivrons pas vos recommandations. C'est un signal à la société israélienne: l'ère des compromis est terminée. Les conséquences de cette décision se déploieront sur des années. Peut-être la violence s'intensifiera-t-elle à mesure que les Palestiniens réaliseront que la voie diplomatique est définitivement fermée. Peut-être, au contraire, une période de calme relatif s'installera-t-elle lorsque les parties accepteront la nouvelle réalité. La condamnation internationale d'Israël pourrait s'intensifier, mais il est peu probable qu'elle conduise à des sanctions sérieuses. Les pays arabes poursuivront une normalisation progressive des relations,
sous couvert d'un soutien verbal aux Palestiniens. À long terme, le refus de la solution à deux États remet en question l'avenir d'Israël lui-même. Le pays risque de se transformer en un avant-poste isolé, entouré d'une population hostile, dépendant de l'usage constant de la force. L'alternative est l'intégration des Palestiniens avec l'octroi de droits complets, ce qui signifie la fin d'Israël en tant qu'État juif. La troisième option, le nettoyage ethnique, est impensable du point de vue moral et du droit international. L'histoire ne s'arrête pas à la déclaration d'aujourd'hui. La politique change, les dirigeants partent, les nouvelles générations revoient les décisions des prédécesseurs. Mais chaque déclaration de ce type, chaque opération militaire, chaque victime crée de nouveaux obstacles sur le chemin de la paix. Le conflit israélo-palestinien est devenu l'un des plus longs et des plus insolubles de l'histoire moderne. Le refus d'un État palestinien rend sa résolution encore plus lointaine et difficile à atteindre.